Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo où je vous propose d'étudier la Bible avec moi. Je vais vous montrer tout ce que je fais en ce moment le matin lors de mon étude de la Bible. J'ai toute une série, une playlist qui s'appelle Médite avec moi, dans laquelle vous retrouvez plein de vidéos un peu différentes. Elles sont toutes vraiment spécifiques, où je vous montre un exemple en fait de comment j'étudie la Bible. Donc parfois on va plus en profondeur, parfois c'est plus esthétique, etc. Donc pour vous inspirer, vous motiver à lire la Bible et peut-être trouver des idées, je vous invite à voir cette playlist avec toutes les différentes vidéos. Et je sais que vous m'avez souvent demandé des vidéos vraiment plus en détail, plus approfondies, vraiment sur comment j'étudie. Donc là avec la période de Noël, j'ai pas eu le temps de filmer ça, mais ça va venir très prochainement sur ma chaîne. Donc restez connectés. Et vous pourrez retrouver à chaque fois des petites motivations, etc. dans mes routines aussi. Et dernièrement, j'ai posté une routine d'automne qui était en partenariat avec Anna Luisa. Et du coup, je réitère ce partenariat aujourd'hui. Donc, je suis très contente de faire un partenaire avec eux. Ils m'ont envoyé 3 bijoux qui sont des super idées de cadeaux. Si vous avez encore des cadeaux à offrir de dernière minute, que vous en cherchez pour votre mère, votre soeur ou une copine, j'accepte de travailler avec Anna Luisa puisque c'est une marque qui a une super éthique. Du coup, c'est pour ça que j'ai accepté. Ils proposent des bijoux avec de l'or recyclé. Du coup, ils essaient vraiment de limiter leur empreinte carbone à 0. Ils font très attention à l'environnement en utilisant, comme je disais, des matériaux recyclés. Donc c'est pas toujours qu'on trouve des marques comme ça. Et en plus leurs bijoux sont vraiment super jolis, super mignons. Et j'aime vraiment beaucoup, ils ont plein de petites pièces toutes petites, toutes mimi. Je porte aussi les petites boucles d'oreilles. Donc si vous voulez voir 3 autres bijoux, allez voir ma vidéo routine Morning Routine d'automne, elle s'appelle, je crois. Et dans cette vidéo là je vais vous présenter 3 nouveaux bijoux qui m'ont très gentiment envoyé. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter les soldes de Noël qu'ils ont. Donc en fait si vous achetez chez eux en utilisant le lien que je vous mets juste en dessous, vous aurez moins 40% sur votre deuxième achat, ce qui est vraiment pas négligeable. Et leurs produits commencent à 39 $, donc ça vous fait vraiment une belle offre. Vous cherchez encore des petites idées cadeaux et que vous aimez ce type de bijoux, surtout profitez de l'occasion en profitant du lien que je vous offre juste en dessous. Moi j'aime beaucoup les petites pièces toutes mignonnes, toutes discrètes, et donc là ils m'ont envoyé 2 colliers que j'ai choisis. Donc on a ce premier, c'est un petit cœur avec une pierre à l'intérieur blanche comme ça, c'est trop beau. Et aujourd'hui je les ai superposés, en général je les porte seule, et du coup j'ai mis celui-ci au plus petit, au fermoir plus petit, et celle-ci au plus long, et du coup vous voyez ça s'accorde vraiment très bien. Et le deuxième c'est un petit fermoir comme ça en forme de cœur, un petit cadenas en fait avec une petite clé qui va avec. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu breloque, etc. Donc c'est trop mignon. Et comme c'est en or, l'avantage c'est que vous pouvez vous doucher avec, etc. Ça va pas noircir quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment de la bonne qualité. Et enfin j'ai reçu ce petit bracelet que je trouve trop chou. Vous avez un collier aussi qui est assorti avec, donc comme vous voyez c'est comme des petites fleurs. Comme ça c'est tout fin, tout délicat, et ça j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est vraiment bien de supporter une marque qui a une bonne éthique, qui essaie de faire un bon impact sur l'environnement et qui en plus propose des super jolies pièces. Je trouve que ça vaut le coup de le mentionner en vidéo. Et donc sans plus tarder, on va passer à ma petite routine d'études bibliques du moment. Donc chaque vidéo est différente comme je vous disais, du coup aujourd'hui je vous propose de parler en même temps. Et ce que j'aime bien faire au début, c'est me mettre une petite ambiance sympathique. Donc là j'ai mis ce petit fond feu de cheminée puisque je n'ai pas de cheminée. Et là je vais allumer mes bougies. Donc je vais prendre mes bougies de l'Avent. On est déjà le 3e Avent. Du coup on a 3 bougies à allumer.
Voilà, du coup c'est super cosy avec toutes mes petites décos et tout ça. Là j'ai mon café que j'ai déjà presque terminé dans cette petite tasse de Noël. Et en fait j'ai mon petit bazar sous ma table basse. Du coup j'ai toutes mes affaires ici et je trouve c'est super pratique. J'ai principalement que mes petites choses pour l'étude de la Bible, donc c'est vraiment cool. J'ai mon stylo, la Bible qui est là-bas puisque je l'ai utilisée pour faire la petite intro. Donc voilà, alors évidemment comme je disais, j'aime bien varier un petit peu mes routines. Donc en ce moment, je suis cette étude. Si vous avez vu ma story sur Instagram, donc sur Instagram, vous pouvez me suivre à Andrea Naomi Ministry. Et du coup, je vous propose souvent des petites stories, etc. Sur ce que je fais, etc. Donc si vous cherchez un petit peu de l'idée, de l'inspiration, j'ai mes stories qui sont ici, qui sont sauvegardées. Et au début de cette année, j'avais présenté mes projets, mes idées pour cette année. Et contrairement aux années précédentes, j'avais pas vraiment un plan de lecture sur toute l'année, etc. Mais plus l'idée de suivre des petits guides de lecture comme ça, en fait, des petits livres que j'avais déjà chez moi pour pouvoir du coup tous les utiliser, faire les lectures proposées, etc. J'aime beaucoup utiliser des petits guides comme ça pour changer parce que on a une perspective autre, voilà, de quelqu'un d'autre. Ça nous permet du coup parfois de faire des liens on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas vu, etc. Puis d'avoir un petit regard extérieur. Donc ça c'est vraiment cool. Je vous ai présenté les autres livres que j'ai fait cette année, mais du coup ce mois-ci je suis dans celui-ci qui est voilà, une étude en anglais de Cambria Joy, qui est aussi une youtubeuse chrétienne. Et j'avais acheté quand elle a sorti, il me semble, en 2018, quelque chose comme ça. Et c'est une étude sur 30 jours. Le but un petit peu de cette étude, c'est vraiment pour s'accepter, pour les personnes qui ont des problèmes à s'accepter physiquement, etc., qui sont souvent dans des cycles un petit peu typiquement anorexie, boulimie, de faire trop de sport, etc. Alors, comme je disais déjà en story, c'est pas mon cas, je me retrouve pas spécialement dans tous ces exemples, etc. Mais je trouve que ça reste quand même une bonne étude à faire, puisque elle parle, voilà, la petite table des matières, de voilà, placer Dieu en premier, etc. Donc il y a plein de petits rappels très intéressants. Donc ça me parle peut-être un petit peu moins que les études que j'ai pu faire précédemment, mais voilà, il est quand même bien. Et actuellement j'en suis ici, donc on est... je vais regarder, c'est quel jour? 17, donc le 17, et donc c'est sur 30 jours, donc là j'en suis au jour 17. Et je vais faire du coup cette étude, et vous allez voir que faire des études comme ça c'est assez simple, puisque ça ne demande pas énormément... de temps, d'expertise ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mal d'avoir une étude en fait sur lesquelles se baser. Si vous avez recherché en français, j'en ai fait certaines vidéos avec différents guides d'études. Vous pouvez aussi retrouver mes kits de Bible Journaling. Donc j'en ai fait un pour l'automne et là actuellement il y en a un pour Noël, donc qui est la période de l'Avent. Et dans mon kit il y a une petite étude que j'ai écrite. La première était sur 10 jours. Vous pouvez voir mes précédentes vidéos, je vous en parle. Et celle-ci est sur 4 jours. Du coup, vous avez vraiment à chaque fois une étude, des pistes de réflexion, des versets. Vous pouvez aller creuser un petit peu plus. Donc si c'est assez nouveau pour vous, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre de choses. Et du coup, typiquement, ce que je fais, c'est que je lis l'étude. Donc pour elle, ça se base comme ceci. Donc vous avez comme un petit chapitre assez rapide, vous voyez, ça fait une page. Et ensuite réflexion, c'est des petites questions, des petites réflexions. Donc en général il y en a 3 comme ici. Et celles-ci je les ai dans ce petit carnet qui venait avec le kit que j'ai acheté, qui est un journal tout simplement pour répondre aux questions en fait. Donc c'est ici, et du coup vous avez de l'espace pour répondre aux questions. Voilà, tout simplement. Donc si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous faire une pub sur ce guide qui de toute façon n'est plus disponible. C'est plus pour vous montrer comment utiliser un guide d'études, puisque vous en avez probablement un chez vous. Alors ils sont tous un peu différents, mais je voulais juste vous montrer en temps réel comment je fais pour étudier, puisque vous me le demandez souvent. Et comme j'aime bien varier
Voilà, vous avez différentes vidéos médite avec moi pour voir d'autres exemples. Si celle-ci vous parle pas trop, vous en trouvez dans la playlist sûrement une qui vous parle. Donc là, je vais tout simplement lire la petite étude et je vous retrouve plus tard. Donc voilà, j'ai terminé de lire la petite étude. J'ai répondu aux questions dedans, dans le carnet. Et en fait, dans l'étude, vous avez un verset. Donc, ce que je vous invite à faire, même si le verset est écrit dans votre étude, à chaque fois qu'un verset est mentionné, d'aller prendre votre Bible et d'aller le lire dans votre Bible. Ça, c'est très important parce que souvent, on se base que sur l'étude, mais c'est toujours bien de se raccrocher à la Bible parce qu'on peut aussi voir le contexte, on peut lire un petit peu avant, etc. Et ça vous recentre sur la Bible. Et c'est vrai que souvent, le matin... pour être un peu rapide, on n'utilise que son guide, mais du coup, voilà, pour une petite astuce, je vous invite à prendre votre Bible et à lire les versets à l'intérieur. Et comme ça, voilà, s'il y en a d'autres, vous pouvez mettre des petites annotations ou surligner à chaque fois que vous lisez un passage. Comme ça, vous verrez un peu votre progression. Et l'étude d'aujourd'hui, du coup, se basait sur Philippiens 3, versets 18 à 21. Et je vois pas beaucoup d'intérêt de vous expliquer un petit peu l'étude, puisque comme je disais, c'est pas un livre que vous pouvez retrouver ou autre, mais en fait c'est tout simplement de replacer Dieu au centre. On a tendance à mettre parfois des choses en avant dans notre vie. Donc là, elle prend l'exemple de d'être plus mince. Que ça pouvait devenir un peu comme une idole dans sa vie, alors qu'en fait le plus important c'est de rechercher Dieu. Et ce qu'on retrouve ici, je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qu'il devrait leur faire honte et ils pensent seulement aux choses de ce monde. Donc ça nous rappelle vraiment à nous soucier des choses qui sont pour le royaume de Dieu et pas suivre bêtement tout ce que fait tout le monde dans ce monde et de se soucier de toutes ces choses de la chair. Et du coup, le verset 20 que j'avais déjà annoté, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Je trouve que c'est une très bonne étude qui nous rappelle à vraiment placer Dieu en premier. Donc voilà un petit peu la méthodologie que j'utilise quand je travaille sur un livre. Donc voilà, donc ça va être vraiment de lire, de replacer vraiment le contexte en utilisant sa propre Bible, ainsi que de lire vraiment dans sa Bible. Ensuite de répondre aux questions, c'est toujours bien de répondre aux questions. Ça nous fait cogiter un petit peu plus, ça nous fait nous rappeler un petit peu plus ce qu'on a vraiment appris et lu. Bien sûr, ça va être de terminer par la prière, en priant par exemple, peut-être que vous avez compris quelque chose, notez vous avez certaines réflexions avec les questions. Et du coup, ça peut vous donner des axes de prière.
Et du coup voilà ma petite routine du moment. Comment j'étudie la Bible en ce moment. Surtout n'hésitez pas, comme je vous disais, à voir d'autres vidéos de la playlist Médite avec moi. Et si vous aimez les vidéos un petit peu plus lifestyle, etc., je vous montre un petit peu les coulisses de ma boutique, un petit peu des vlogs, etc., n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne L'Atelier d'Andrea, qui est ma seconde chaîne, qui est un peu plus lifestyle, art, scrapbook, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et à vous abonner. Donc là c'était vraiment une rapide petite vidéo pour vous montrer ce que je fais en ce moment. J'ai prévu de vous filmer aussi une vidéo sur mes projets pour 2021 par rapport à vraiment l'étude de la Bible, qu'est-ce que j'ai prévu d'étudier, quel outil je vais utiliser, etc. Donc j'ai trop hâte de vous présenter ça. Et je pensais aussi vous faire un petit bilan en fait de voilà ce que j'ai étudié cette année, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Vous montrer un petit peu mes carnets, etc. Vous avez déjà la Bible, parce que j'ai pas mal écrit dedans. Vous avez un partage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que je viens de mettre en ligne. Si vous voulez voir l'intérieur de cette Bible, donc tout est dans ces vidéos, donc je vous invite à aller les regarder. C'est des vidéos très tranquilles avec une petite musique où je vous montre en fait toutes les pages. Puisque voilà, comme je disais, j'ai écrit dedans, j'ai pas mal de choses. Et personnellement, ce genre de vidéo, moi, ça m'inspire, ça me motive à étudier ma vie, etc. Donc c'est vraiment le but de ces vidéos. Donc comme je disais, parfois je vais plus en profondeur pour vraiment plus un peu apprendre des choses, mais parfois je reste un petit peu en surface, comme par exemple aujourd'hui. Et je pense pas que ce soit inutile, mais ça peut vraiment motiver, inspirer, redonner l'envie à certains de lire leur Bible, de la méditer tous les jours. Donc j'espère vraiment que c'est le cas. Et si vous avez des idées de sujets de vidéos par rapport à ce thème, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je regarderai et si je trouve des choses intéressantes ou qu'il y a des choses qui reviennent souvent, je pourrais le faire dans de prochaines vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre vos recommandations dans ce thème de l'étude de la Bible, ce que vous voulez voir dans ces vidéos un petit peu médite avec moi. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à faire un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, n'hésitez pas à profiter de l'offre d'Anna Luisa en cliquant sur le lien juste en dessous pour profiter de moins 40% sur le deuxième produit. Profitez de ces superbes bijoux trop choux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!